Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage.
Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Serviteur avec colère, tu restes mon Seigneur.
suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De quel aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. La voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, sagesse éternelle, de Dieu vivant, gloire à toi, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez
Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardaient le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le propriétaire de la Honda immatriculée 73 FB01 est prié de se rendre de toute urgence auprès de son véhicule. Honda immatriculée 73 FB01. Frères et sœurs, les événements de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ interviennent après son entretien avec ses disciples au sujet de la question sur son identité. Pour vous, qui suis-je? À la réponse de Pierre, tu es le Messie, le Fils de Dieu, Jésus leur donne un autre détail moins joyeux sur sa personne. Car, dit-il, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, qu'il soit mis à mort et que le 3e jour, il ressuscite. 8 jours après, Pierre, Jean et Jacques sont témoins de sa transfiguration sur la montagne, lieu traditionnel par excellence de la manifestation de Dieu. La transfiguration dévoile qui est celui qui va mourir par fidélité au Père. Le visage illuminé et les vêtements resplendissants font comprendre que Jésus est revêtu de la gloire céleste. La présence de Moïse et d'Élie à ses côtés confirme bien cette réalité. En effet, Moïse a rencontré Dieu sur le mont Sinaï, tandis que le prophète Élie fera cette expérience sur le mont Horeb. Après avoir rencontré chacun le Seigneur sur une montagne, les voici encore dans la présence du Fils de Dieu. De même, la loi et les prophètes, qui s'incarnent respectivement en Moïse et Élie,
sont témoins de la manifestation de Dieu. Leur conversation sur la passion prochaine de Jésus à Jérusalem témoigne des deux réalités qui s'incarnent en lui. Il s'agit de sa gloire à travers sa dignité de fils de Dieu et ensuite de sa kénose, c'est-à-dire son humiliation à travers son sacrifice sur la croix. Selon saint Luc, au cœur du mystère de la transfiguration se trouvent deux mystères liés, celui de la gloire et de la croix. Alors, nous pouvons dire que le véritable message évangélique est celui qui prend en compte ces deux réalités du Christ. Cependant, le scandale de la croix ne doit pas être perçu comme une simple humiliation. C'est le sacrifice qui inaugure une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Un sacrifice sanglant qui tire son origine avec celui d'Abraham. En effet, la première lecture de ce dimanche nous parle du sacrifice d'alliance entre Dieu et Abraham. Ce sacrifice, constitué d'animaux divisés en deux, dont chaque partie est disposée face à face, est un rite ancien, au cours duquel deux rois concluaient une alliance. Après avoir disposé ces animaux, comme cité plus haut, ces rois devaient par la suite passer au milieu de ces carcasses, marchant ensemble dans le sang de ces animaux, en signe de partage du lien du sang. Celui qui violait cette alliance devait subir le même sort que ces animaux, c'est-à-dire être coupé en deux. Et dans le cas d'Abraham, c'est Dieu lui-même qui passe au milieu des morceaux d'animaux sous la forme d'une torche enflammée. C'est la toute première alliance que le Seigneur conclut avec l'humanité. Et comme cet acte révèle de grands mystères où l'homme n'est pas l'égal de Dieu, Abraham est plongé dans un sommeil mystérieux, comme Adam lorsque Dieu crée Ève. Cette alliance se renouvelle encore aujourd'hui avec le Christ. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas être présent au moment de la transfiguration. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le, nous dit le Seigneur. La voix du Seigneur retentit comme pour confirmer la véritable identité de Jésus. Après Simon-Pierre, c'est Dieu lui-même qui affirme que Jésus est le Messie. De plus, il nous supplie d'avoir confiance en lui, d'où cet impératif qui revêt un caractère de recommandation. Écoutez-le. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, fera cette même supplication auprès des chrétiens. Frères, nous dit saint Paul, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Apparemment, les Philippiens hésitent encore entre suivre le Christ et écouter ceux qui prêchent le faux évangile. En effet, à cette époque, les Juifs convertis affirmaient qu'en plus du baptême, il fallait encore la circoncision. Or, le Christ a dit, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Pour Paul, c'est donc la foi et le baptême qui sauvent. Il n'y a pas d'autre condition. Frères et sœurs,
L'appel de Paul nous rejoint aujourd'hui dans la mesure où nous entendons de nombreux messages de différents envoyés de Dieu, mais très peu de ces messages révèlent un caractère évangélique. Ainsi, les textes de ce deuxième dimanche de Carême nous éclairent à ce sujet. Le mystère de la transfiguration révèle d'abord que c'est dans la prière que nous entrons dans la présence de Dieu où sa gloire resplendit sur nous. Ensuite, au cœur de ce mystère se trouve l'élévation du Christ, mais aussi sa douloureuse passion. Le véritable message du Christ que nous devons suivre doit contenir la gloire et la kénose de notre Seigneur. De plus, ce sacrifice qui passe par la croix est nécessaire pour nous, car il nous fait entrer dans la nouvelle alliance avec Dieu, comme Abraham. Si ce mystère inspire la contemplation au niveau de Simon-Pierre, Jean et Jacques, à tel point qu'ils veulent dresser une tente pour rester sur la montagne, à nous, il nous est demandé d'y redescendre. Redescendre de la montagne pour aller dans le monde, apporter à notre manière le véritable message évangélique dans lequel nous devons notre salut en celui qui a souffert pour nous, qui est mort et qui est ressuscité. Ne soyons donc pas troublés par les théories du moment, ni encore à l'afflux vers les évangiles de prospérité qui se basent sur ce que nous voulons entendre. C'est pourquoi, frères et sœurs, les paroles du psalmiste « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» doivent retentir au plus profond de notre cœur, toutes les fois où nous sommes ébranlés par les difficultés et les inquiétudes. Ces paroles doivent nous aider à parler de Jésus-Christ, à le proclamer là où nous sommes. Mais comment le faire si nous ne faisons pas nous-mêmes cette expérience de la transfiguration? Cette expérience se vit chaque fois que nous nous disposons dans la prière, mais aussi à chaque Eucharistie. Que le mystère de la transfiguration éclaire donc nos cœurs et nous raffermisse dans l'attente joyeuse de la Pâque éternelle avec Dieu, lui qui règne pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, nous avons écouté la parole de Dieu, nous l'avons méditée. Nous allons exprimer notre adhésion à cette parole par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Pendant ce temps de carême, prions le Seigneur de façon plus pressante
afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour les serviteurs de ta sainte Église catholique, afin que touchés par ta grâce, ils aient une vie de constante intimité en toi et marchent dans les pas du Christ en amis de la croix. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les autorités politiques, administratives et coutumières, afin qu'éblouies par ta lumière, elles te rendent honneur, puissance et gloire dans l'accomplissement de la mission qui leur incombe ici-bas. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui, traversant des épreuves, n'arrivent plus à prier, afin que, soutenues par ta présence, elles retrouvent une vie fervente de prière dans une foi sans faille en Christ et une espérance digne des citoyens des cieux. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les membres de la communauté paroissiale de Bon Pasteur et nous tous ici rassemblés, afin que, dociles à ta parole et transfigurés à l'image du Christ, tous demeurent en ton alliance pour un jour jouir de ta gloire sans fin. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Donnez à Dieu de tout mon
Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois-les, Seigneur. offrir à Dieu Offrir à Dieu tous mes présents, d'éléments souhaits. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois-les, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions Seigneur, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce tous jours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignent qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances d'en haut, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement la parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Apprenez tout de lui.
cachés en cet hostie. Bienheureux, disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comme il a été annoncé, nous allons procéder à une seconde collecte. Ce sera pour nous aider à bien vivre Pâques dans l'organisation. Vous savez que pour Pâques, nous avons des écrans géants. Nous avons pour le chemin de croix un camion mobile. Et donc ce sont des dépenses. Et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons couvrir ces dépenses-là. Alors nous procédons à cette seconde collecte pour nous aider à mieux organiser cette fête de Pâques. Merci d'être généreux. Voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur, mon Dieu, Accepte ce présent. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, Accepte ce présent. Merci pour tous vos dons, que Dieu vous bénisse. À présent, les annonces de ce dimanche. Pèlerinage des adultes. Le Père curé aumônier des adultes invite tous les adultes à participer au pèlerinage qui aura lieu le samedi 29 mars 2025 au centre Sainte-Thérèse de Bingerville, tarif 5 000 francs. S'inscrire tous les jours aux sorties des messes et au bureau de la catéchèse sous le préau du bâtiment CKCK. Pèlerinage des jeunes. L'office pastoral paroissial des jeunes, avec son aumônier le Père Cyril Dua, exhorte et invite tous les jeunes de 17 à 40 ans à prendre part au pèlerinage diocésain qui aura lieu le dimanche 30 mars 2025 au stade de Bimpe. Tarif 6 000 francs. S'inscrire tous les jours aux sorties des messes au préau du bâtiment CKCK et au secrétariat de la catéchèse. Nous vous disons merci pour le pèlerinage d'hier des enfants qui s'est très bien déroulé. Vendredi de carême, il y aura chemin de croix plus messe chaque vendredi de ce temps de carême à 6h, 12h15, 15h et 19h. Durant tout le temps de carême, nous aurons des enseignements tous les mercredis au cours des messes de 19h. Venez vous nourrir de la parole de Dieu en ce temps favorable. Le livret de chemin de croix est disponible au prix de 1 000 francs à la sortie de chaque messe. Temps de carême, temps favorable pour s'acquitter de son denier du culte. Vous pouvez vous adresser au secrétariat et aussi
payer le denier du culte les dimanches dans le hall du secrétariat. Les amis de Saint-Joseph vous convient au Tridium à Saint-Joseph époux ce dimanche 16 jusqu'au mardi 18 mars à partir de 17h pour ce dimanche et dès demain jusqu'au mardi à partir de 18h suivi d'enseignements au cours des différentes messes du soir. Thème avec Joseph, cultivons l'humilité et marchons dans l'espérance. La solennité de Saint-Joseph, c'est pour le mercredi 19 prochain et une solennité est une fête obligatoire. Nous sommes tous invités aux différentes messes du matin, de midi et du soir. Celles et ceux qui célèbrent un événement heureux dans ce mois de mars sont priés de s'inscrire au secrétariat en semaine et dans le hall du secrétariat les dimanches. Il y aura messe en CEB le jeudi prochain, jeudi 20 mars. Il y aura 24 heures d'adoration le vendredi 28 mars. Nous sommes tous invités à ce grand moment d'adoration et le programme des différents groupes vous seront communiqués plus tard, mais tous les paroissiens sont invités à adorer le Seigneur ce jour. À la boutique de la paroisse, vous avez des livres qui vous sont proposés, notamment le livre de Monseigneur Ambroise Monda, l'Église de Côte d'Ivoire, 125 ans d'histoire et après. Nous avons également le livre du cardinal Robert Sarah, La force du silence. Le soir approche et déjà le jour baisse. Il nous a tout donné et bien d'autres livres du cardinal Robert Sarah. Le cardinal était ici en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques jours. Ces livres sont d'une profondeur immense et je voudrais vous inviter à vous arrêter au kiosque de la paroisse pour acheter ces livres. Le curé porte à la connaissance du peuple de Dieu la liste des candidats au service de ministre extraordinaire de la communion. Paulette Ngwambla, Léon Richard Guiraud, Agnès Niezolo, François Anderson Cramo, Gervais Koulibaly, Dominique Désiré Nigbeno, Prosper Constant Ayo, Emmanuel Kwame Yoman, Agnès Honorat Nto, Marius Kwame Assemian, Robert Pofé, Marie-Madeleine Diakité Tanfi Otian, Laure Elisabeth Amon Ouakou, Kanga Aya Rosalie, Marie-Thérèse Adou Kousso, Serge Libéra Sonagnon Zinsou, Marie-Laure Aliébé Amon, Philippe Zenda Savadogo, Gustave Yapobi Atier, Joseph Ahmed Diomondé, Jonas Dei Leroux. Les paroissiens qui connaîtraient quelque empêchement à ces candidatures sont priés en conscience d'en avertir le curé de la paroisse. Publication de bans pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Alphonse Emadak et Mademoiselle Julienne Clarisse Flora Essi Nkwa, M. Georges Bennett Ngbala et Mademoiselle Larissa Flore Mateka Adou Sabi, M. Innocent Kwadio Ngoyo et Mademoiselle Dominique Brou-Sonan, M. Emmanuel Mel Tchotche et Mademoiselle Sarah Tchalagnon Soro. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je voudrais insister sur les ministres extraordinaires. Nous avons cité leurs noms, peut-être que vous ne connaissez pas les noms. Les photos sont affichées à l'extérieur sur le panneau d'affichage. Vous voudrez bien regarder, parce que c'est très souvent qu'après on dit « moi je ne prends pas la communion chez ce monsieur-là parce qu'il est mauvais, son cœur est noir, il a ceci, il a cela ». Dites-nous maintenant pour que nous puissions avoir ces secrets. Nous, à partir de là, nous ferons aussi des enquêtes et puis ce sera pour faciliter la tâche à tous et à chacun. Alors nous avons commencé déjà la formation. N'attendez pas la veille pour venir nous dire. Et si vous n'avez pas parlé, comme disent nos frères protestants,
que, qu'est-ce qu'ils disent là? Que vous puissiez vous taire à jamais. Donc, parce que si vous n'avez rien dit, ne dites pas après. Alors, je compte sur vous pour cela. Je voudrais appeler ici pour la présentation de bébé Jean Monoué Hamon. Vous présentez le bébé. Est-ce que vous êtes marié? Civilement? D'accord. Sinon, j'aurais dit, vous avez mangé le fruit déjà avant que je sois mature. Mais comme vous êtes marié civilement, vraiment que vous fassiez un effort pour faire le mariage religieux. Parce qu'en présentant un enfant, il faut que ce soit en même temps avec cette joie. Et je suis sûr que d'ici peu, vous allez aller à ce mariage religieux. Nous allons prier pour vous. Dieu Père Tout-Puissant, source de bénédiction et protecteur des enfants, tu bénis les époux, tu les combles de joie en leur donnant d'être parents. Regarde avec bonté cet enfant et par la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit Saint, daigne le compter au nombre de tes enfants quand il aura reçu le don du baptême. Qu'il soit héritier de ton royaume et qu'il apprenne à te bénir avec nous dans l'Église par Jésus le Christ notre Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui célèbrent un anniversaire ou qui rendent grâce à Dieu en ce jour? Si elles sont loin, qu'elles restent à leur place. Si elles sont devant, qu'elles avancent en même temps. Quand c'est votre anniversaire, venez vite à l'église et puis mettez-vous devant. Là, quand on appelle en même temps, parce que si vous devez faire la procession de loin, ça dure un peu, puis les gens qui sont là, vous savez, ils sont pressés. Quand ce n'est pas leur jour d'anniversaire, ils sont fâchés. Donc, quand c'est pour vous, venez devant et puis on fait vite, hein? Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour nos frères et sœurs qui te rendent grâce en ce jour et pour ceux qui célèbrent un anniversaire. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous qui êtes loin, voilà. Ceux qui ont les objets de piété, qui les mettent en évidence. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aide à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifestera le rayonnement à ses apôtres.
et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, vous êtes venus à l'heure. Vous êtes venus à l'heure. Vraiment, je vous félicite. Il y en a qui sont venus à 10, mais ce n'est pas grave. Petit à petit. En tout cas, félicitations à vous. Regarde comme je suis maintenant. Maître, me voici, je viens à toi. Regarde comme je suis maintenant. Mes péchés m'ont détruit. Pardonne-moi, relève-moi, Seigneur. Mes péchés m'ont détruit. Pardonne-moi, relève-moi, Seigneur. Regarde comme je suis maintenant. Maître, me voici, je viens à toi. Regarde comme je suis maintenant. Mes péchés m'ont détruit. Pardonne-moi, relève-moi, Seigneur. 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 Éclaire-moi et que je puisse marcher vers toi. Maître, me voici, je viens à toi. Regarde comme je suis maintenant. Maître, me voici, je viens à toi. Regarde